Bonjour à tous, bonjour. Hier, j'ai bien rigolé. Hier soir, j'ai bien rigolé. Vraiment à la télé, à TF1. On nous a vraiment fait un show, mais vraiment fantastique. Euh, sur TF1, il y avait la retransmission des élections des législatives et il y a eu tous les partis. Et à un moment, il y avait le parti de Roussel, Parti communiste. Alors Boulou lui dit mais vous êtes content, vous allez pouvoir établir votre programme, Monsieur Roussel, parce que vous avez gagné tout ça. Mais oui, c'est enfin Roussel il déploie commence à déployer son argumentaire et bon, il était content. Et Monsieur Boulou, il se tourne vers Monsieur Copé, puis il dit Monsieur Copé, vous avez gagné, vous êtes aussi avec le Front Populaire, et donc vous allez pouvoir établir le programme du Front Populaire et de Monsieur Roussel. Monsieur Copé, il dit, comment il s'est expliqué que ben on n'est pas ils sont pas du même bord et qu'ils n'ont pas du tout envie de programmer, enfin de mettre en place le programme du Front Populaire. Et Roussel qui commence à lui dire oui mais attendez non vous faites partie du Front Populaire tout ça et Monsieur Copé qui lui dit non mais Monsieur Roussel j'aime bien discuter du brie de Meaux et du vin rouge mais bon soyons sérieux et nous ne sommes pas du même bord. Ah, j'ai éclaté de rire, je n'en pouvais plus. Mais quand je vois pour moi, tous les hommes politiques, tous, sans exception, c'est qu'une bande de fripouilles. Mais tous. Hein. Et ils vont à la gamelle parce qu'il n'y a que ça qui est bien. Et bon, parce que la paye, elle doit être pas mal quand même. Donc, bon, le programme s'est déroulé, tout ça, mais il faut que je remonte pour avoir un truc comme ça. Il faut que je remonte dans la mémoire à Georges Marchais ou Krasuki, qui vraiment, moi, quand il y avait une soirée électorale avec Georges Marchais, je regardais toujours parce que j'en pouvais plus, je me pissais de rire. Mais c'était vraiment, mais je crois qu'il le faisait exprès parce que Georges Marchais, c'était quand même un homme intelligent et il est très très amateur de théâtre et d'opéra et d'art, mais il s'y connaissait excessivement bien. Bon, enfin bon, bref. Et bon, j'ai bien rigolé et puis voilà, mais bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bah, ils vont mettre Mélenchon Premier ministre, mais il ne pourra pas établir son programme. Il aura des barrages de partout. Donc, bon, c'est la vie politique, voilà. Hein. Mais moi, je me rappelle de mon père, il votait pour De Gaulle. Toujours à droite. Bon, De Gaulle, bon. Et comment dirais-je, j'ai souvenir de ça, mais bon, un peu plus tard, mon père a perdu ma mère qui était décédée, donc il avait perdu sa femme. Après, il s'intéressait plus du tout, et bon, il voulait plus voter. Donc, papa, maman, merci, je vous aime. Donc, bon, ils ne sont plus sur terre, bien sûr. Et donc, pour en finir, moi, j'ai commencé à connaître De Gaulle, bien sûr, Pompidou, mais j'avais pas la majorité pour voter. Donc, alors, et après est arrivé, il y a eu Pompidou. Pompidou a eu comme Premier ministre un certain Valéry Giscard d'Estaing, qui, à la disparition de, comment ça s'appelle, de Pompidou, il y a eu
comment ça s'appelle, de nouvelles élections. Et